tuffeau, donc la pierre locale. C'est du calcaire. C'est la craie en fait, la craie du Touronien. Ça s'effrite assez facilement. Donc c'est avec cette pierre que tous les châteaux de la Loire ont été faits. Donc là on est dans des caves où il fait 14 degrés en moyenne toute l'année. Donc là c'est des arômes primaires de vin blanc, donc arômes de cépage, arômes secondaires de vin blanc, donc les arômes qui viennent plus de la vinification. Après le troisième tonneau c'est des arômes des vins effervescents et quatrième les arômes des vins rouges. Génial. Ah, voyons, laissons réfléchir. T'as Peut-être déjà le ça. chèvrefeuille. Oh la menteuse. Tu vois? Muguet. Muguet? Ouais, attends. Fais voir. Ouais. Bingo. Ah ouais, t'es forte. Mmh. Qu'est-ce que c'est? Bah évidemment, la noisette. Mais vous avez tout bon là pour l'instant. Wow, facile. Champignons de Paris. Ouais. Voilà, Odeur mushroom. préférée. Ah. Excellent. Comme C'est quoi comme odeur? Mais ça vient tout doucement et c'est le miel. Fais voir. Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Ah, attends, ça aussi c'est génial. Ah, ça, on en a mangé avec Alain chez Rothschild. C'est quoi? Truffe. Excellent. À tous les coups. J'adore cette odeur. Ouais. Mmh. Une odeur de pamplemousse. Fais voir. Pour l'instant, tout bon. Ça, Ouais. ça sent Fanny. Fais Fanny, c'est un citron. Ah, Fanny, elle raffole du citron. mais Ah ouais, ouais. Ça sent Fanny. Ça, c'est du cuir. Fais voir. Ouais. Ah ouais, tous les coups. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Toute petite odeur, moi on va dire de violette. Ouais. Ah, ça pue celui-là. Ah, C'est quoi? du tabac. Ah, tu m'étonnes, ça fouette. Ah ouais. Quelle horreur. Katou, qu'est-ce que c'est que cette échelle? Facile, c'est facile. Par exemple, en 1866, Ouais. la Loire était à 7e. À quoi sert cette échelle? Bah tu vois bien, en 1907, le G20 est passé par là. Qu'est-ce que c'est que ce château là-haut? Le château d'Amboise. Tu peux filmer l'entrée, elle est belle. Qu'est-ce que c'est? Un pommier en cordon. Un cordon qui se différencie du pommier en espalier, qui est sur un mur. Tu vois, regarde, il y a plein, donc elles doivent être méliflées. Les artichauts. À l'époque, ils faisaient des portails transparents. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est du Bourgueil 2017. Artaud-Pierre. Des feuilles hydrophobes. C'est pas un cèdre du Liban, c'est un nichoir pour les oiseaux. Langue de chat. Lavande. Ah oui?
Et voilà le travail. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec bizarre qui nous filme là. Ouais, parce que je fais payer le parking. Ah merde, on se casse. On n'a rien fait, Voilà. on n'a rien fait. On fait. Comme paille. Oui. C'est bon. Bah, c'est quand même un peu impressionnant tout ça. Ah, il y a un Attends. poisson qui part. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? Ah d'accord. Là, c'est ce qu'on appelle le tuffeau, ouais, c'est le calcaire, c'est l'argilo-calcaire. Ouais, tout à fait, ouais. Ça aussi, c'est bon. Hein, C'est magnifique. C'est la partie donc, des vins pétillants. On va produire différents types de vins, on va produire des vins blancs, des vins rouges, des vins rosés. Et l'inflorescence, c'est ce qu'on appelle des méthodes champenoises. Oui. D'accord, méthode champenoise, c'est-à-dire qu'en fait, on va élaborer le vin exactement de la même manière qu'un vin de champagne, si vous voulez. Donc, quand on fait ce qu'on appelle une méthode champenoise, donc on va utiliser exactement le même procédé, mais donc on ne va pas pouvoir l'appeler champagne, on va appeler ça une méthode traditionnelle de Touraine. D'abord, on va prendre un vin blanc. Pour faire un vin blanc, donc on a pris du raisin blanc. Donc ici, on travaille avec 3 cépages qui sont donc, le chenin, le chardonnay et le sauvignon. Donc, on commence en fait par presser le raisin, pour faire du vin, on presse le raisin. Et dans ce jus de raisin, donc, on va injecter des levures. Et là, on a ces levures qui vont fermenter, c'est-à-dire que ces levures vont transformer le sucre du vin en alcool, ce qu'on appelle une fermentation alcoolique. Et c'est cette fermentation alcoolique, si vous voulez, qui a donc transformé le jus de raisin en vin, tout simplement. D'accord. Donc ça, c'est très rapide, hein, ça va durer 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire qu'en 15 jours, 3 semaines, on a déjà quelque chose qui ressemble à du vin blanc. Et ensuite, on aura toutes nos étapes de clarification, d'élevage, de maturation du vin. Donc on va faire tout ça dans des cuves en inox, dans des grandes cuves en inox. Ouais, c'est en inox. Et il faut à peu près 3 mois pour faire du vin blanc. Et là, au bout de 3 mois, notre vin blanc est terminé. Donc, on peut mettre ce vin blanc en bouteille et en faire un vin blanc classique, tranquille. On peut mettre ce vin, continuer un élevage un petit peu plus poussé par un vieillissement en barrique ou en fût. Ou alors, avec ce même vin blanc, donc on peut décider d'en faire une méthode champenoise. Et la différence pour en faire une méthode champenoise, c'est que nous allons faire une deuxième fermentation. D'accord, le vin tranquille n'aura qu'une seule fermentation, le vin pétillant aura donc 2 fermentations. Et cette deuxième fermentation, on va la faire ici, dans les bouteilles. On va prendre le vin blanc et on va injecter dans ce vin blanc, pareil, des levures, voilà, comme pour la première fermentation. Donc là, les levures vont fermenter à nouveau, c'est-à-dire que les levures vont transformer le sucre du vin en alcool. C'est la même levure, c'est la même fermentation. Mais comme on a un procédé de fermentation, forcément, dès qu'il y a une fermentation, il y a une production de gaz, une production de CO2. Et c'est cette production de CO2 donc, qui est due à la fermentation qui va donc fabriquer les bulles dans le vin. Et comme on va faire cette fermentation en bouteille, et que la bouteille est bien fermée, tout le CO2 qui va s'échapper de cette deuxième fermentation va bien rester dans le vin, dans la bouteille. Donc là, la première fermentation, je vous ai dit, elle est très rapide, elle va durer à peu près 15 jours, 3 semaines. Cette deuxième fermentation, donc on va l'appeler prise de mousse, et on va laisser des bouteilles couchées comme ceci pendant 1 an. D'accord ? 1 an sans y toucher. Et durant 1 an, cette prise de mousse va donc fabriquer dans la bouteille jusqu'à 5 kg, jusqu'à 5 barres de pression. Donc là, ce dépôt, c'est ce qu'on va appeler le sédiment, et bien sûr, il va falloir maintenant retirer, il va falloir maintenant extraire ce sédiment. Et pour retirer ce sédiment, on va faire avec ces machines ici ce qu'on appelle tourner les bouteilles. Voilà, donc le principe, c'est de donc tourner la bouteille par quart de tour, comme ceci, pour bien décoller le dépôt de la paroi. Et à chaque fois qu'on va tourner la bouteille, hop, on va incliner. D'accord ? Et toujours de plus en plus, on va tourner, on va incliner, tourner, incliner, tourner, incliner, tourner, incliner. Et voilà, on a toutes nos levures, tout notre dépôt qui va être accumulé ici dans la capsule. Et à partir de là seulement, donc on pourra faire ce qu'on appelle le dégorgement. Donc le dégorgement, c'est le procédé d'extraire, de retirer ce dépôt. C'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir la bouteille, retirer le dépôt et ensuite mettre le bouchon. C'est tout ce qu'on fait avec ces machines ici. Ah oui, non, ça. Un quart de tour, et voilà. Avec le terre de
On a 3 cépages rouges également, donc qui sont le Gamay, le Cabernet et le Caux. Alors le Caux, c'est son nom un petit peu local. Le Caux, on l'appelle le Malbec. Tout ce qui va composer la couleur, tout ce qui va composer la matière, la structure du vin, sont tous ces éléments comme les tanins, les polyphénols, les anthocyanes. En fait, tous ces éléments qui constituent le vin, tout ça, ça ne se trouve pas dans le jus, mais tout se trouve dans la peau du raisin. Donc durant la macération, c'est la peau du raisin donc, qui va se déchirer, qui va s'ouvrir, et c'est donc la peau du raisin qui va libérer la matière colorante, qui va libérer les tanins, les polyphénols, les anthocyanes. Donc c'est vraiment la peau du raisin, si vous voulez, qui apporte cette couleur rouge, quasiment noire qu'on connaît au vin rouge, et c'est également la peau du raisin qui apporte cette matière, cette structure supplémentaire qu'on n'a pas dans les rosés, qu'on n'a pas dans les vins. D'accord. Donc durant cette macération, bien sûr, le raisin va se presser par son propre poids. Donc dans la cuve, on va se retrouver avec une partie liquide et une partie solide. Donc on va pouvoir injecter nos levures. Nos levures vont pouvoir fermenter, transformer les sucres en alcool. Donc ce qui fait qu'au bout de 3 semaines de macération, on a juste à ouvrir la vanne de la cuve et on a le vin rouge qui va en découler naturellement. Alors, on a à peu près 80% du vin qui va s'écouler comme ça naturellement de la cuve, donc qui sera pressé par lui-même. Il va rester quand même 20% dans le raisin, donc on va quand même aller chercher le raisin pour le presser et en détirer ces 20% manquants. Et ensuite, on aura toutes nos étapes de, bien sûr, pareil, de clarification, d'élevage, de maturation du vin. Donc tout ça, ça se fait encore dans des cuves en inox et il faut à peu près 5-6 mois pour faire du vin rouge. Et là, au bout de 5-6 mois, notre vin rouge est terminé. Et donc après, forcément, les étapes de maturation, on a forcément les étapes de vieillissement du vin. Et on a choisi plusieurs méthodes pour faire vieillir le vin. C'est-à-dire que quand le vin est terminé, quand le vin rouge est terminé, on prend ce vin rouge et on le met directement en bouteille. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de le faire vieillir dans des barriques de chêne avant de le mettre en bouteille. Et la troisième possibilité, c'est de le faire vieillir plutôt dans les plus grosses qui a tendance un peu à se renfermer. C'est un cépage qui a besoin de beaucoup d'oxygène. Donc on va plutôt faire vieillir le coup sur ces foudres pour avoir cette meilleure micro-oxygénation. Et là, sur les petites barriques, on va plutôt préférer le Cabernet. Et au-dessus, c'est quoi? C'est les levures? Non, c'est ce qu'on appelle la pendaison au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on a une évaporation qui se fait. Ouais, une évaporation qui se fait. Il ne faut jamais que le fût soit trop vide. Si jamais il est un peu trop vide, on a trop d'oxygène et là, on risque par contre l'oxydation. D'accord. Parce que c'est vrai que l'oxygène va être un ennemi et pas un ami. Ouais. Et s'il y a trop d'oxygène, là, c'est l'oxydation. Donc il faut arriver à contrôler. Donc là-haut, ça nous permet de voir où on est le niveau. Et donc, depuis quelques années, on revient un petit peu sur ces cuves un peu ciment qui avaient été oubliées. Vous avez la matière première. Si vous avez une matière première qui est altérée, qui n'est pas jolie, là, le maître de chez, il va en chier complètement. C'est logique. Ah, mais vous avez bien aidé à... Donc il faut vraiment une matière première. Donc en fait, tout se joue à la vigne, c'est à la culture. Donc on travaille de plus en plus sur des cultures beaucoup plus précises sur la vigne pour avoir vraiment la matière première la plus précise et d'obtenir le vin le plus précis. Pour retirer ce dépôt, en fait, on va tout d'abord tremper le goulot de la bouteille dans ce bac. Et là, on va venir geler le goulot de la bouteille. On va le geler à moins 25 degrés. Donc, ce qui fait qu'en 7 minutes, ici, on a un bouchon de glace qui se forme. Et ce bouchon de glace va venir emprisonner le dépôt. Donc là, on va pouvoir maintenant remettre la bouteille à l'endroit sans que le dépôt retombe dans le vin. Parce que le bouchon de glace va bien rester rempli en haut. Là, on va faire ce qu'on appelle, pour on dit, le dégorgement. Donc le dégorgement, c'est le fait de décapsuler la bouteille. Et c'est la pression qui est à l'intérieur. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait 5 barres de pression dedans. Donc au moment où on va décapsuler la bouteille, la pression va expulser le glaçon et le dépôt en deux. Et le fameux musée. Effectivement, il est assez costaud le bouchon original. Et la coiffe est restée. On a toujours les coiffes sur les champagnes.